On a mis au point en fait tout un procédé, parce que la contrefaçon pour moi ce n'est pas uniquement un marqueur qui peut être soi-disant infalsifiable, à 100% sûr et garanti dans le temps, et notamment pour des produits qui ne sont pas forcément consommés à court terme. Donc en fait on a imaginé combiner un certain nombre d'éléments, donc des attributs de traçabilité dès la production, un marqueur qui est bien sûr indissociable du produit, et ensuite après essayer d'étendre l'identification et en fait collaborer avec l'ensemble des acteurs de la distribution et arriver bien sûr jusqu'au consommateur final qui aura une application smartphone pour pouvoir l'identifier. On a des couches de sécurité bien sûr qui sont combinées, et en fait notre force est aujourd'hui de proposer une valeur ajoutée pour tous les acteurs, pour finalement en fait intéresser tout le monde, qui est un sujet qui peut bien sûr intéresser les titulaires de droit, la marque bien évidemment, qui est d'ailleurs le premier payeur, mais derrière c'est de pouvoir s'appuyer sur ce même marqueur pour tous les acteurs de la distribution, je le répète, pour d'autres avantages. Donc là c'est un petit film réalisé surtout à la production, parce qu'il y a un vrai sujet. C'est déjà il y a le premier niveau qui est de sensibiliser, et que les clients, enfin les titulaires de droit soient sensibles à cette problématique de contrefaçon, mais également de ne pas trop bouleverser leur travail actuel, pouvoir s'intégrer dans leur procédé de production actuel. Désolé, il n'y a pas les commentaires, donc je vais en faire un petit peu. Donc on traite principalement avec les grandes maisons de vin et champagne, mais également, on va dire, la moyenne gamme de produits qui commence à être concernée. Alors pas uniquement par la contrefaçon, mais il y a de nombreuses autres problématiques, et notamment le marché gris. Donc on a mis au point en fait un tunnel intelligent qui va pouvoir permettre d'identifier tous les produits au sein d'un conditionnement, ouvert ou fermé, de pouvoir assurer la conformité de la commande et associer un certain nombre d'attributs de traçabilité qui aujourd'hui étaient principalement génériques sur une production ou différentes références au sein d'une production. Et là, l'idée, c'est de pouvoir affecter en fait des références notamment de clients, de marché et autres attributs de traçabilité qui permet d'apporter une précision supplémentaire et qui peut être très utile un peu plus tard sur le marché. Donc on intègre directement la technologie dans les étiquettes, on les encode, on les contrôle et on les rend prêtes à l'emploi, conditionnées telles qu'ils les reçoivent aujourd'hui, afin de modifier en aucun cas leur process d'habillage. Donc la technologie RFID est compatible NFC, qui va permettre d'avoir un certain nombre de performances, et notamment sur la distance de lecture, donc, qui était évoquée tout à l'heure. Donc la partie RFID va permettre de lire à quelques dizaines de centimètres, ce qui va permettre notamment un peu plus tard dans la chaîne de distribution de lire à travers les conditionnements sans les ouvrir. Donc on va profiter également du scellé du conditionnement pour pouvoir identifier de manière toujours unitaire, ce qui est très important, hein, sans manipuler les produits et sans casser les scellés. Il y a tout un travail qui a été fait, donc surtout bien sûr à la source des produits, à leur production, et après sur le réseau de distribution il va y avoir d'autres problématiques que peuvent être le contrôle de conformité à la réception des marchandises sans les manipuler. Il y a énormément de manutention aujourd'hui, beaucoup de pénibilité. Là on est en train de faciliter la réception et la réattribution des marchés, donc leur distribution, tout en assurant et en véhiculant cette authenticité des produits grâce au même marquage qui bénéficie à tous. Il va y avoir une optimisation sur la logistique, donc des vins sur les marchés, et bien sûr la réaffectation au fur et à mesure, c'est-à-dire un enrichissement de la puce qui est quelque part son petit passeport électronique, et on va pouvoir affecter tout au long de son cycle de vie des informations et arriver bien sûr jusqu'au consommateur final où nous avons une application gratuite. Et si demain les pouvoirs publics imaginaient une plateforme pour centraliser tous les marqueurs, je serais le premier à confier et à développer des passerelles pour pouvoir se connecter directement et faciliter l'usage et de tout le travail qu'on aura pu faire en amont, qui pourrait profiter bien sûr aux consommateurs principalement. Mon avis, c'est la contrefaçon, oui elle existe. Après je vais avoir trois discours bien différents, donc ça ne sera pas mon fer de lance particulièrement. Il y aura ceux qui ne seront pas forcément concernés et qui rêvent même d'être contrefaits. Les deuxièmes qui commencent à être un petit peu sensibilisés, mais
Aujourd'hui, c'est pas vraiment leur sujet. Ils ont déjà développé leur image de marque et bien d'autres choses à faire que de se pencher sur ce sujet qui est très vaste, très chronophage et très énergivore, je dirais. Et les troisièmes qui sont en effet sensibilisés, mais ils ont le temps, les moyens et quelque part, ils sont dans une logique de protection d'image de marque, pardon. Et en l'occurrence, ce qui n'est pas valable pour tout le monde. Voilà. Chaque puce est unique, il y a une sécurité interne, une sécurité déportée. Voilà, il y a quand même un ensemble de clés aujourd'hui qui permet d'apporter une sécurité quand même très forte. Et après, il faut aussi trouver l'équilibre entre la sécurité, le coût économique et réellement les enjeux qu'il y a derrière. Donc l'idée, c'est pas uniquement après pour les très grands vins, on a une puce très spéciale aujourd'hui qui est très peu vendue, mais il y a des couches de sécurité supplémentaires. Tout de suite, le prix double, parce que la sécurité, ça coûte cher. Et on a une seconde puce qui aujourd'hui présente notre couche de sécurité, je dirais déjà tout à fait raisonnable et confortable voilà, sur ce type de produit et la valeur qui correspond.